Beaucoup d'entre nous se découragent vis-à-vis des efforts qu'ils fournissent pour s'améliorer, mais aussi des objectifs qu'ils se sont fixés. Dans ce cours, nous allons fournir quelques éléments qui vont permettre d'avoir une vision plus réaliste des choses et qui va nous permettre de vivre notre vie sans tomber dans le désespoir ou même dans la dépression, qui est un fléau de notre génération. Beaucoup de gens ont décidé, parce qu'ils ont été mis de côté par la société, ils ont été dénigrés, parce qu'ils ont senti et ils ont compris qu'il manquait de sincérité ou qu'il manquait d'honnêteté. Ces gens-là ont voulu mieux faire, ont voulu s'arranger. Alors, ils ont pris sur eux, ils ont pris des objectifs. Ils ont voulu grandir dans le bien, en commençant à prendre sur eux de ne plus jamais mentir, de ne plus jamais voler. Ou même des gens qui ont vu qu'ils ne sont pas proches, pas assez proches de Dieu. Ils ont pris sur eux de prier 3 prières par jour, de mettre les tefilines tous les jours, de respecter les parents tous les jours, de prendre un téléphone et faire plaisir à quelqu'un en lui passant un petit coup de fil. Ils ont pris ça pour avancer, changer et devenir mieux. Mais avec le temps, ils ont vu qu'ils n'ont pas assez d'assiduité dans leur manière de faire. Ou bien ils ont l'impression que ce qu'ils font, ce n'est pas assez haut. C'est un niveau très bas. Et donc, encore une fois, ils retombent. Ils tombent dans la dépression. Ils tombent dans une tristesse horrible qui leur gâche leur vie. Tout cela parce qu'ils ont visé un objectif, ils n'ont pas réussi à être assidus. Ou bien, ils ont visé un objectif, mais ils ont vu qu'ils ne sont pas arrivés au bout de ce qu'ils voulaient arriver. Eh bien, il faut savoir, en vérité, qu'est-ce que Dieu demande de nous. Nous avons dans la Haftara de cette semaine, le chapitre du prophète que nous lisons à la fin de la lecture de la Torah, nous parle de la fin des jours de David Amelech. Vaikrevu yemei David lamut. Et là, il appelle son fils Shlomo et il lui dit son testament, tout ce qu'il doit faire. Une des choses qu'il lui dit, quelque chose d'intéressant. Il lui raconte la période difficile qu'il a eu lui-même, David, quand il a dû se sauver du palais, parce que son fils, son propre fils, Avshalom, s'est rebellé contre lui, a amené une armée avec lui, a réussi à le faire sauver du palais. David Amelech s'est retrouvé pieds nus en train de courir, de se sauver avec ses proches, se sauver de son fils. Il était en détresse, il était souffrant, il pleurait. Il y avait des gens qui le rencontraient dans la route et qui l'insultaient. Ils lui envoyaient des pierres. Et David Amelech était complètement dépourvu de tout. Il n'avait rien, même pas de quoi manger et boire. Et là est arrivée une certaine personne, surnommée Barzillai et Giladi. Barzillai a vu la détresse du roi David et il lui a amené des vivres, un peu de farine, un peu de lentilles, un peu de miel, un peu de beurre et un peu de fromage. Comme ça, c'est écrit dans le Navi. Ce petit effort qu'il a fait Barzillai et Giladi a donné beaucoup de vie à David. Il s'est repris, il s'est ressaisi. Ils ont mangé, lui et ses hommes. Ils ont réfléchi à un stratagème pour reprendre le pouvoir et effectivement, il a réussi. Il a repris le pouvoir. Et là maintenant, à la fin de sa vie, David ordonne à son fils, tu vois les enfants de Barzillai et Giladi, je veux les voir tous les jours à ta table. Jusqu'à la fin de leur vie, ils vont être invités à la table royale tous les jours. Quel kavod, quel respect. David Amelech aurait pu dire à Shlomo, tu leur fais un joli chèque, tu leur donnes un beau cadeau. Non, je veux plus que ça. Je veux qu'ils soient respectés par le monde. Je veux que le monde
les honneurs. C'est la raison pour laquelle je veux qu'il rentre facilement dans le palais, tous les jours, manger à la table. Pourquoi tellement d'honneur David Ameller donne à Barzillai et Giladi? Qu'est-ce qu'il a fait de tellement spécial? Comme nous avons dit, un peu de farine, un peu de beurre, un peu de fromage. Qu'est-ce que ça vaut tellement de respect, ça vaut tellement d'honneur. Là, nous apprenons quelque chose d'extraordinaire. Quand le roi est dans la déprime, quand le roi cherche de l'aide, si quelqu'un est prêt à prendre son côté, si quelqu'un est prêt à venir avec lui et l'encourager, c'est quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. C'est vrai qu'en un camp normal, si Barzillai et Giladi seraient venus dans le roi du palais, amener un peu de beurre et un peu de fromage, on ne l'aurait même pas laissé rentrer dans le palais. Mais là, quand le roi était dépourvu de tout, il n'avait rien, et il y a quelqu'un qui vient avec un sourire et qui lui dit « Je suis de ton côté, moi je ne suis pas avec Avshalom, je suis avec toi. Je veux ton bien. » Eh bien, il a tout donné au roi. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Le roi des rois, le Dieu, notre Dieu, a construit un monde. Ce monde-là, aujourd'hui, il est en train de se détruire. Il y a de pire en pire et des gens qui se comportent d'une manière abominable. Le monde se détériore complètement. Et il reste encore quelques petits juifs qui font de jolies choses, qui sont encore en train de faire des mitzvot, de mettre des tefilines, de faire Shabbat, de faire attention de ne pas dire du Lashon Hara. Ce sont des mitzvot banales a priori, oui, il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, quand Dieu n'a plus personne autour de lui qui l'aime et qui le respecte et qui sont encore accrochés à sa Torah, ça vaut de l'or, c'est une valeur inestimable. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand quelqu'un prend sur lui quelque chose, même si ça a l'air quelque chose de petit, aujourd'hui, c'est énorme. Aujourd'hui, ça n'a pas de valeur. Donc, surtout pas se décourager quand on a fait un effort et qu'on a l'impression que cet effort, il est petit. Ou bien même si on tombe après avoir fait cet effort, on tombe, c'est pas grave. Rabbi Nachman de Breslev nous dit Sheva tzadik yipol vekam. Un homme, même s'il est tzadik, il tombe, même 7 fois, mais remonte. Quand tu remontes, tu ne remontes jamais au même niveau où tu es tombé. Tu remontes beaucoup plus haut. Parce que tu as déjà fait une fois l'effort, tu refais encore une fois un effort. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a pris sur lui de ne plus regarder des mauvaises choses. Ça a tenu exactement 5 minutes. La 6e minute, il est retombé. Quand il va reprendre de nouveau, il ne va pas être le même qu'il y a 6 minutes. Il va être à un niveau beaucoup plus élevé parce qu'il a déjà commencé le travail. Il faut savoir que même si tu tombes, même si tu retombes, et encore une fois, chaque fois que tu fais un effort, Dieu l'apprécie énormément. Même s'il y a 2000 ans, les gens étaient, pour eux, ils t'auraient regardé aujourd'hui d'une manière banale. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une bracha avant de manger? Tu fais Shabbat? Mais c'est le minimum. C'est n'importe quel juif, pachout, simple, qui pourrait le faire. Rabbi Nachman nous dit aujourd'hui, d'être un juif simple, il faut se lever de bonheur. Être un juif banal, un juif qui fait le minimum, c'est très très difficile. Vous savez, le Chida, Rabbeinu Chaim Yosef David Azoulay, il a un livre qui s'appelle Shem Agdolim. Là-bas dans son livre, il parle de tous les auteurs de grands livres. Et là-bas, il nous parle du Mahou, Moreno Rav Chaim Vital. Qui était ce Rav Chaim Vital? Fils de Rabbi Yosef Vital d'Italie. Il a été diplômé de Rav par le Al-Shich HaKadosh. Et le Al-Shich lui-même a été diplômé par Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, du livre des lois. Ça, c'était dans ce qui est la Torah du Pshat, de tout ce qui est les lois de tous les jours. Mais après,
le Rav Chaim Vital a été choisi par le Harizal. Harizal, celui qui a étudié avec Eliyahu Hanavi, qui a dévoilé toute la Kabbalah dans ce monde. Et celui qui veut connaître la Kabbalah, une vie entière ne lui suffirait pas. Rav Chaim Vital a été choisi et il lui a enseigné la Kabbalah en 1 an et 10 mois. 1 an et 10 mois. Encore une fois, comprendre la Kabbalah du Harizal, toute une vie ne suffirait pas. En 1 an et 10 mois, il lui a tout enseigné. Le Rav Chaim Vital raconte qu'il n'arrivait pas à retenir tout cela. Tout était trop compliqué, tout était trop long. Le Harizal, comme ça raconte le Chida, a pris Rav Chaim Vital dans une barque à Tveria. Il lui est arrivé dans un endroit, il lui a fait boire de l'eau du puits de Myriam. Il se trouve là-bas. Harizal le savait exactement où il était. Il lui a donné à boire. Il dit, Rav Chaim Vital témoigne que depuis ce jour, il n'oubliait plus rien. Il est arrivé à une profondeur dans ses pensées extraordinaires. Le livre Sha'ar HaGilgulim a été écrit par le Rav Chaim Vital, dicté par le Harizal. Dans ce livre-là, on parle de toutes les neshamot, les âmes qui sont descendues d'un corps à un autre. Et là-bas, Rav Chaim Vital nous dévoile qu'il a eu une fois une question qu'il a posée à son maître, le Hari, en lui disant « Maître, toujours tu me dis que ma neshama, elle est extraordinaire. Elle vaut des neshamot, des tanaïm, des rishonim, des gens qui ont 1000 ans et 1500 ans. Mais pourtant, je sais que si j'étais là-bas à leur époque, je n'arriverais même pas à leur talon. Quand je vois les histoires qu'on raconte sur les Tanaïm, des gens qui pouvaient ne pas manger d'une semaine à une autre, qui pouvaient ne pas dormir pour pouvoir étudier jour et nuit, qui pouvaient faire revivre des morts, je ne suis pas là-bas. Comment toi, le Harizal, tu me dis que mon âme est aussi grande que la leur? Je n'arrive pas à y croire. Et là, le Harizal lui répond, et là, je voudrais arriver à cette phrase-là, et je vais vous la dire dans le langage du Harizal. Ki en gdulat anefesh tluya kefi maase adam, ra kefi azman va'adora'u. La grandeur d'âme d'une personne n'est pas mesurée selon ses actions, mais selon la génération où il vit. C'est-à-dire que c'est vrai que de manger kasher, de faire Shabbat, de passer un coup de fil à ses parents, de faire attention à ce qu'on regarde. Il y a 2000 ans, à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir Baal Hanes, c'est vrai, ça vaut rien, c'est du normal. Mais aujourd'hui, dans cette génération qui est tellement bouleversée par la force du mal, comme nous le savons, nous sommes vraiment proches du Messie. Mashiach arrive bientôt. Et le Satan, le Yetzer Hara, la force du mal, elle le sait, elle le ressent. Donc maintenant, elle sort toute son artillerie pour faire tomber le maximum de personnes, pour rentrer un maximum de gens dans la dépression, dans la tzvout, pour ne pas que les gens soient bessimra, dans la joie, alors que les gens essayent de faire quelque chose, mais n'arrivent pas. Alors le Harizal lui a dévoilé à Rav Chaim Vital. Tu sais, si tu es dans cette époque-là, chaque petite mitzvah, elle a une valeur inestimable, étant donné que dans notre génération, c'est très difficile d'être même un simple juif. Donc chaque petite chose que tu fais, crois-le, sache-le, c'est quelque chose d'inestimable. Prends-le et vis avec ça, tu verras. Tu verras que Dieu sera avec toi. Dieu va t'encourager. Dieu ne te lâche pas. Dieu sera avec toi jusqu'à la fin, étant donné que toi, tu as fait ton petit pas. Tu as fait ce petit pas qui a l'air à tes yeux petit, mais qui est en vérité énorme aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.